Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Si on s'amuse à poser la question suivante à 10 femmes, quel est le type d'homme que tu aimerais épouser plus tard? On risque d'être surpris que 6, voire 8 d'entre elles répondent « J'aimerais que l'homme de ma vie, l'homme qui va demander ma main, l'homme qui va m'épouser, ait la crainte de Dieu. » Je me suis amusé à regarder un peu sur Internet ces sites sur les réseaux sociaux où on voit des hommes et des femmes qui publient et qui disent « J'aimerais rencontrer un homme, j'aimerais rencontrer une femme pour une relation sérieuse, une relation de mariage. » J'ai été marqué par le fait que la plupart des femmes que j'ai vues qui ont posté des messages sur ces sites ont posé comme condition « J'aimerais que ce soit un homme qui ait la crainte de Dieu. » C'est quoi donc la crainte de Dieu? Les femmes sont donc si conscientes de ce que la crainte de Dieu peut avoir comme effet dans la vie d'un homme. Les femmes sont donc conscientes de ce qu'il est important dans la vie d'avoir la crainte de Dieu, d'aimer le Seigneur. Elles savent qu'un homme qui aime le Seigneur aimera forcément son épouse. Un homme qui aime le Seigneur sera bon, sera simple, sera honnête, sera un père aimant, un époux responsable. Mais lorsque l'on examine le type de femme qui a pour exigence épouser un homme chrétien, lorsqu'on observe le type de photos, le type de vidéos que ces personnes-là postent sur les réseaux sociaux et exigent par la suite un homme qui a la crainte de Dieu, on a envie de se poser la question de savoir de quel Dieu est-il question? Une personne qui déteste le Seigneur, une personne qui ne fait rien pour la crainte de Dieu, une personne qui ne fait rien par amour de Dieu, peut-elle exiger en retour de vouloir épouser l'homme qui craint le Seigneur? Ou encore, un homme qui aime le Seigneur, qui a la crainte de Dieu, peut-il aimer, peut-il épouser une femme qui a tout de la mise d'une prostituée? Ce phénomène étrange nous donne de constater une chose importante et essentielle. C'est que Dieu ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Oui, en effet, Dieu ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui croient que l'on peut vivre comme on veut et bénéficier quand même des grâces et des faveurs de Dieu. On peut marcher comme on veut et bénéficier quand même des grâces et des faveurs de Dieu. On peut s'habiller comme on veut et bénéficier quand même des grâces et des faveurs de Dieu. On peut être une femme qui se maquille comme on veut, qui expose toutes les parties de son corps au vu et au su de tous comme elle veut, mais qui s'attend quand même à épouser un fils de Dieu, un homme mis à part, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a la crainte du Seigneur. Car toutes les femmes dans le monde ont dans leur cœur le désir d'épouser un homme qui craint le Seigneur.
toutes les femmes qui, dans leur cœur, savent qu'il y a un Dieu qui existe, ont pour désir d'épouser un homme qui a la crainte de Dieu. Mais pourquoi ces femmes ne craignent pas le Seigneur elles-mêmes? Mais pourquoi ces femmes ne se tournent pas vers le Seigneur elles-mêmes? Mais pourquoi ces femmes ne cherchent pas le Seigneur elles-mêmes? Mais pourquoi ces femmes n'adorent pas le Seigneur dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de réfléchir, de penser, d'intervenir sur les réseaux sociaux, dans la société? Mais pourquoi ces femmes ne cherchent pas le Seigneur par leur vie, par leur attitude, par leur caractère, par leur comportement? Car en effet, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui cherche le Seigneur, un homme qui aime le Seigneur, n'épousera jamais une femme parce qu'elle a dit qu'elle veut un homme chrétien. Il épousera la femme qui a le caractère de Dieu. Il épousera la femme qui a la crainte de Dieu. Il épousera la femme qui cherche le Seigneur. Et celle qui a le caractère de Dieu, qui aime le Seigneur, qui veut suivre les voies du Seigneur, ne se retrouvera pas sur les réseaux sociaux avec son corps exposé au vu et au su de tous, ne sera pas à la chasse des maris sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, dans les sites de rencontres et encore sur les plateformes de mariage et de connaissances. Elle ne sera pas là. Elle prendra plutôt le temps de veiller sur sa vie, de veiller sur son caractère, de veiller sur ses attitudes, sur son comportement, de préserver son corps. L'homme et la femme qui ont la crainte de Dieu se rencontreront forcément parce que le Seigneur qui les aime a préparé un temps pour cela. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Comment peux-tu vivre pleinement comme une prostituée, te comporter pleinement comme une prostituée, agir pleinement comme une prostituée et désirer avoir un ange pour époux? Peut-on vouloir une chose et son contraire? C'est une chose étonnante que l'on observe dans cette génération. Les femmes qui se maquillent là, elles sont superficielles là. Ah bon, pourtant, bon, des fois c'est bien fait là, mais bon, moi j'aimerais bien me maquiller, mais bon après si je me maquille après on va dire que moi aussi je suis superficielle. Hein, pourtant moi je suis pas superficielle hein. Ah vraiment. Bon ma chérie, moi je me maquille, j'aime ça. Est-ce que cela fait de moi une femme superficielle? Hein? J'aime mon maquillage. Y a quoi? Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde.